Oui. La dette publique. Tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. Avec le peuple grec. Solidarité. Avec le peuple grec. Solidarité. On est à quelques jours d'une décision de la Troïka, c'est-à-dire du FMI, de Berlin, de Bruxelles, qui est de couper en réalité les vivres au peuple grec. C'est un chantage absolument innommable, puisqu'on demande tout simplement au gouvernement de Tsipras de renier ses engagements de campagne. Je crois qu'ils n'ont toujours pas compris que c'était quelque chose d'impossible. D'abord parce que le gouvernement de Tsipras, ce n'est pas un gouvernement social-démocrate, c'est un gouvernement, c'est notre gauche. Et nous, on n'est pas élus pour faire la politique de l'austérité, la politique de l'offre, la politique des banquiers. Puis la deuxième chose, c'est que de toute façon, les Grecs en ont assez. Il suffit de voir que Tsipras résiste et qu'au fur et à mesure qu'il résiste, il y a de plus en plus de Grecs qui sont déjà derrière lui. Donc de toute façon, que ce soit le gouvernement ou les Grecs, ils n'ont plus envie de répondre aux injonctions de Mme Lagarde, aux injonctions de Mme Merkel ou de M. Juncker. Et donc ce bras de fer, l'Union européenne ne le gagnera pas. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut perdre profondément. Parce que si la Grèce se retrouve hors de l'euro, c'est un risque bien sûr de banqueroute pour la Grèce, mais c'est aussi un risque de catastrophe économique approfondie pour l'Union européenne, et avec des conséquences très graves, et puis avec la fin de toute idée de construction européenne. Donc il ferait bien de réfléchir encore, et notamment on demande encore une dernière fois à M. Hollande, on va aller le voir lundi, avec plusieurs des responsables du front de gauche, de la gauche qui ne renonce pas. Il ferait bien nous allons demander à M. Hollande qu'il est encore temps, peut-être enfin, de faire entendre une voix différente de celle de Berlin. La France pourrait, du fait de sa puissance en Europe, du fait de son poids politique et économique, la France pourrait inverser le cours des choses. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Pour l'instant, M. Hollande s'est révélé sourd aux injonctions et aux demandes de M. Tsipras. Peut-être, après tout, que ce n'est pas encore tout à fait perdu. En tout cas, on va le tenter, parce qu'on doit ça au gouvernement grec et au peuple grec. Selon vous, quel est votre avis justement sur l'Union européenne de façon générale ? L'Union européenne, c'est l'Europe des marchés et de la finance, on l'a toujours dit, mais c'est plus que jamais vrai. C'est une Europe qui aujourd'hui nous rappelle que la géopolitique, ça continue d'exister en Europe, et qu'aujourd'hui c'est l'Allemagne et la politique de l'Allemagne pour les rentiers allemands, pour la bourgeoisie allemande, qui mène le là, avec l'accord et la complicité du FMI. Voilà, c'est ce qu'on doit constater, que ça entraîne non seulement le malheur du peuple allemand, parce que ça a été la première victime, mais on voit bien aujourd'hui que ça entraîne le malheur de tous les peuples d'Europe, à commencer évidemment par la Grèce, l'Espagne, l'Italie, mais aussi parce que c'est la même politique que la France. Vous savez, quelque part, le 49.3 pour faire passer la loi Macron, c'est la même chose que le diktat de la Troïka. C'est les austéritaires contre la démocratie, c'est de ça dont il est question. Et il est temps que les peuples secouent le joug. Justement, ils le font en Grèce, c'est pour ça qu'il faut être avec eux aujourd'hui. Et pour vous, est-ce qu'il y a un symbole justement ? Parce que on sait que la Grèce, ça représente justement la démocratie. En tout cas, on dit qu'elle est née là-bas. Mais bien sûr, c'est un symbole. Qu'est-ce que Mme Lagarde se permet en quoi elle se permet de faire la leçon au peuple grec en osant dire qu'il serait temps qu'il y ait des adultes dans une réunion, alors que je vous rappelle qu'elle a failli être mise en examen il n'y a pas très longtemps et qu'elle est trempée dans une affaire de prêt à la Société Générale. Qu'est-ce que ces banquiers, ces financiers qui sont en train de spéculer, qui ont spéculé depuis des années sur la dette du peuple grec, en quoi ont-ils le droit de donner des leçons à un des peuples effectivement qui a amené la démocratie ? Aujourd'hui, il y a deux questions. Il y a le refus de l'austérité qui étrangle tous les peuples d'Europe et le fait qu'on ne peut pas continuer à contourner les souverainetés populaires. On ne peut pas faire l'Union européenne, l'Union libérale, l'Europe libérale au mépris des peuples. Donc voilà, je crois que la Grèce nous montre le chemin. Il y a eu aussi des élections récentes à Barcelone, Madrid. Ben voilà, il faut regarder de ce côté-là et puis se servir de ça comme exemple. Mais selon vous, il faudrait sortir de l'Union européenne alors pour justement refixer des règles plus proches du peuple et moins de la finance ? Non, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire exactement ce que fait M. Tsipras, c'est-à-dire une politique de désobéissance où il dit « je respecterai le mandat de mon peuple et je vous demande d'en tenir compte » et qu'il engage un rapport de force. Il engage un rapport de force alors que la Grèce se retrouve justement dans des grandes difficultés et le fait qu'elle est 14e puissance économique en Europe seulement. Imaginez que la France fasse la même chose. Imaginez que M. Hollande ait fait la même chose quand il a dit qu'il ne signerait pas le traité européen et la situation aujourd'hui en Europe serait très différente. Donc il faut résister, il faut engager, il faut être suffisamment courageux pour justement montrer qu'il y a une autre voie et être aux côtés des peuples qui les uns après les autres résistent.
Et puis après tout, si jamais au bout d'un moment la Troïka finit par sortir de la Grèce, de l'Europe, vous savez, de l'Union européenne, en tout cas de l'euro, vous savez, je pense que les premières victimes, ça sera la finance, ça sera la banque, et ça sera peut-être pour nous un encouragement à être encore plus près des Grecs. Voilà, mais on a encore le moyen d'éviter cette catastrophe. C'est pas les réfugiés, c'est pas les immigrés, c'est pas les Grecs, c'est pas les Espagnols. Nous sommes en train de nous solidariser avec le peuple grec qui mène une lutte similaire et fraternelle avec la lutte du peuple espagnol pour faire face aux politiques austéritaires menées par l'oligarchie européenne. Quel est votre avis sur l'Union européenne de manière générale? Bon, à Podemos, on ne s'oppose pas à l'intégration de l'Union européenne, mais on parie aussi pour une construction différente de l'Union européenne où le modèle social prime sur les contraintes économiques. Je crois que le problème de l'Union européenne, de son architecture actuelle, c'est précisément que nous avons le pire de ne pas avoir notre propre monnaie et en même temps nous n'avons pas une banque qui se solidarise entre les États. Donc, en même temps, nous sommes intégrés dans une union qui nous impose une dette, qui nous impose des politiques et qui menace notre souveraineté. Ici, nous représentons le collectif Solidarité France-Grèce pour la santé. C'est un collectif de soutien à ceux des Grecs qui luttent pour un système public, gratuit et universel de santé. D'accord. Actuellement, ce n'est pas le cas, non? Non, ce n'est pas le cas parce que suite à la crise géopolitique qui a été imposée, il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés sans couverture sociale et sans possibilité de se soigner. Alors quelles sont les conséquences, j'imagine, pour le pays? Les conséquences, c'est que l'espérance de vie a chuté, que la mortalité infantile a augmenté et qu'à peu près le tiers de la population n'a pas accès aux soins de santé élémentaires. C'est aussi le résultat du chômage, de la dégradation du niveau de vie et de la baisse des revenus des Grecs. Et pour vous, quelle est la cause de cette situation en Grèce? La cause de la situation, ce sont les politiques que la Troïka, du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission ont imposées en échange du soi-disant plan d'aide. Quel est votre avis sur l'Union européenne? C'est que l'Union européenne devra changer son fusil d'épaule, si je peux m'exprimer ainsi, parce que sinon, ça ne va pas aller très loin tout ça. Les Allemands nous emmerdent, comme en 1939-1945. Ils ont repris sur l'Europe, leur revanche. Pour vous, donc, c'est un problème allemand, essentiellement? Bah oui, les Allemands, ils dominent l'Europe. L'Allemagne, elle va vieillir et la France, elle a la chance d'avoir une jeunesse. Ils ont besoin des jeunes Français ou des jeunes Européens pour se faire tripoter les os ou leur courbature ou quoi que ce soit. La mère Merkel, elle est sur le péril. Quel est votre avis sur l'Union européenne, monsieur? L'Union européenne, d'une manière comme une autre, c'est que des multinationales qui veulent profiter du marché transatlantique et pouvoir contrer la Chine. Un point, c'est tout. Mais l'intérêt personnel des gens n'en a rien à foutre, surtout les multinationales. Ils veulent dominer le monde, mais le peuple sera toujours souverain, quelle qu'il soit la période ou le moment. Il sera toujours victorieux, même si on n'est plus là. Pour vous, c'est une Europe des multinationales, pas une Europe des peuples? Oh non, c'est pas une Europe des peuples. C'est une Europe des peuples, on tiendrait compte de tous les gouvernements des nations européennes vers un sommet, vers une présidence élue par les peuples, par lui-même. Et là, c'est une nomination par le haut vers le bas pour écraser les gens. Mais un peuple un jour qui souffre, qui meurt de faim ou autre,
il finit par se révolter. Et c'est toujours le même cycle qui recommence, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Et quand est-ce qu'on arrête? On réclame la 6ème République, donc on ne fait plus cette politique actuelle. On n'en fait plus. Et dehors les gouvernements, hop, du balai. C'est sûr. Vous souhaiteriez qu'il y ait une révolution J'adore ça, ça me plairait énormément. Vous avez la tenue déjà? Oui, bah de toute façon, ça arriverait, vous pourrez venir me voir, je serai en tête. Je vous jure que je serai en tête. Et vous pourrez venir me voir, je ferai voir aux gens, aux femmes, que je suis capable. Même plus capable que des hommes qui ne sont pas capables. Eh ben ça marche, on vous verra alors, on vous attendra. Merci. Merci. La Grèce, c'est très grave. Ce qui se passe en France appelle toutes les résistances. Résister en France. Nous dénonçons aussi le rôle du FMI, de celle qui le représente, Christine Lagarde, qui, comme il a été dit tout à l'heure par Malika, avec un grand mépris, elle traite le peuple grec comme étant un enfant, ses représentants comme n'étant pas des adultes. Ce qu'elle veut, ce n'est pas des adultes, ce qu'elle veut, c'est des interlocuteurs qui soient des alliés. Ce qu'elle veut, c'est des interlocuteurs qui plient, qui trahissent les choix de tout un peuple. La présidente du Parlement grec, Zoé Konstantopoulou, qui, le 4 avril dernier, a pris une décision de créer une commission pour la vérité sur la dette publique grecque. Ce travail de 2 mois a abouti, il y a quelques jours, à un rapport qui doit faire des vagues normalement. Alors ce rapport est tellement dérangeant que la presse et les médias mainstream n'en ont pas parlé. Pas sur TF1, pas sur France 2, pas sur France 3. Donc je vous invite à aller sur des sites pour voir le contenu de ce rapport. Alors qu'est-ce qu'il dit ce rapport? La dette grecque, on s'est aperçu qu'elle avait une quadruple nature. Cette dette, elle est illégale, illégitime, odieuse et insoutenable. Qu'est-ce que ça veut dire? Une dette illégale, c'est très simple. C'est une dette qui a été mise en place en violant la Constitution, en violant la réglementation, non seulement du pays qui souscrit la dette, puisqu'à l'époque, avant Syriza, il faut se rappeler que les gouvernements étaient des gouvernements corrompus. Il y a des preuves qui sont avérées, il y a des procès qui sont engagés, il y a un dirigeant qui vient de prendre 30 ans de prison pour vous montrer la gravité des faits qui ont été commis. Donc cette dette illégale, elle est à la fois illégale d'un point de vue grec, mais aussi d'un point de vue des pays qui ont consenti cette aide-là, parce qu'ils l'ont consenti en sachant que ce qu'ils faisaient ne répondait pas à la réglementation, c'est-à-dire que le Parlement grec, notamment, n'était pas concerné. Donc la dette ensuite, la dette illégitime. C'est quoi une dette illégitime? Une dette illégitime, c'est une dette qui ne bénéficie pas à l'ensemble de la population, mais à une minorité. Et on s'en est aperçu effectivement avec la recapitalisation des banques. Je vous rappelle que les banques grecques, ce ne sont pas des banques publiques, mais elles sont pour la quasi-totalité des banques à statut privé, et que les 48 milliards, ils ont servi à aider les actionnaires privés, ce qui est absolument scandaleux, ce que l'on a connu aussi en France à l'issue de la crise financière. Donc ça, c'est le dette illégale, dette illégitime. Ensuite, la dette odieuse. C'est quoi une dette odieuse? C'est une dette qui viole de façon caractérisée les droits humains et qui le fait en connaissance de cause. C'est-à-dire que le créancier qui prête de l'argent sait que cet argent, il va contribuer à empêcher l'exercice des droits fondamentaux. Et c'est ce que l'on voit en Grèce, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne peuvent pas se chauffer. On a des enfants qui sont mal nourris. On a des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui n'ont pas accès aux services immédiats. On a, du fait des mesures imposées, les fameuses conditionnalités de chacun des mémorandums. Donc on a des coupes dans les services publics, qui fait qu'il n'y a plus accès à de vrais services publics, et c'est la société en tant que telle qui doit assumer toutes ces charges-là. Donc dette illégale, dette illégitime, dette odieuse, et finalement, je terminerai par là, c'est une dette qui est insoutenable. Et là, on touche un point très important. Dans notre rapport, on a travaillé avec des juristes de droit international qui sont vraiment des gens très très pointus, notamment un rapporteur qui s'appelle Cephas Lumina, qui a été rapporteur pour les Nations Unies, qui a fait un rapport sur la Grèce. Et on a démontré qu'il y avait une violation caractérisée des droits humains. Il faut savoir qu'en droit, il y a une hiérarchie des normes et que prévalent les traités internationaux et ensuite les traités de l'Union européenne et des États.
Eh bien, les traités internationaux, et d'ailleurs c'est même repris dans les réglementations de l'Union européenne et des États, prévoient que les droits humains fondamentaux, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se chauffer, se soigner, doivent être satisfaits avant le paiement de la dette. C'est pour ça que tout à l'heure, Vangelis, c'est la moindre des choses en plus, c'est la loi, c'est ça qui est dramatique, on doit rappeler tout ça. Vangelis disait tout à l'heure que 240 milliards sur 320 milliards de la dette était une dette illégitime, illégale, odieuse, bien sûr, parce que cette dette-là, elle est représentée par les structures publiques. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, 80% de la dette grecque était détenue par des banques privées. Aujourd'hui, cette dette, elle est détenue à 80% par les structures publiques que sont la Banque Centrale Européenne, ça peut être le FMI, le Fonds Européen de Stabilité Financière et les États. Donc les banques privées ont transféré sur des structures publiques, c'est-à-dire alimentées par nos sous, les risques qu'elles avaient. Et ça, c'est un scandale. Donc je termine par là. La dette insoutenable, elle ne doit pas être payée parce qu'elle met en jeu, elle empêche la satisfaction des droits humains fondamentaux. Et en ce sens, le rapport que l'on a remis le 19 juin dernier, qui a été présenté, il est entre les mains maintenant du pouvoir, du gouvernement de Syriza. Ce document, c'est une arme de destruction massive contre les dettes illégales, illégitimes, odieuses et insoutenables. À eux de jouer maintenant. Merci.